Acclamons fortement les Seigneurs. Et Dieu vous bénisse. Vous êtes bien heureux dans la face du Seigneur. Il t'avait été dit et il est écrit dans la Bible. Après que le diable se soit révélé au ciel, il a été précipité sur la terre. Et il n'était pas descendu seul. La Bible nous montre que sa queue avait entraîné un tiers d'archange. Et maintenant l'enfer, c'est pour le diable et les anges rebelles. Mais les diables ne voient pas les choses de la sorte. Il est en train de s'aimer la séduction. Il détourne le cœur de gens vers lui pour qu'il ne puisse pas se retrouver seul dans l'enfer avec ses anges rebelles, mais qu'il puisse séduire d'autres personnes et se retrouver avec eux dans l'enfer. Et en descendant, la Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Ole kwa dunia. Malheur à la terre. Kwani shetani anashuka kwenu na ghadhabu mkubwa. Parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Cette colère du diable, il est kasirani ya shetani, ne chôme pas sur la terre. Cette colère est en train de travailler. Avec cette colère, il vous avait été dit que des autels se sont retrouvés dans des vies de gens. Même dans l'ancien temps, lorsqu'on bâtissait l'autel pour Dieu et qu'on lui offrait le sacrifice, Dieu attirait son attention à cela. Dieu descendait. Il recevait le bon parfum de ses sacrifices. Et cela était agréable aux yeux de l'Éternel. Ce qui était grand dans des choses de l'esprit, il savait offrir à Dieu des sacrifices. Amen. Amen. Banafanya mazabao mzuri. Ils font des bons hôtels. Banatia zabiu pale. Ils mettent des sacrifices. Wengine wanachoma. Manukato inapanda na quand on brille et cette offrande monte avec une bonne odeur. Na inampendeza Mungu. Et ça plaît à Dieu. Et le diable, na shetani, dans des vies des humains, maisha ya watu, il fait aussi des hôtels. Et qu'on afanya naye pia mazabao. Et lorsqu'il y a l'autel dans la vie de quelqu'un, c'est un terrain sur lequel les démons descendent. Et lorsque les démons descendent, lorsque les démons entrent, ce n'est pas pour chômer.
Amen. Amen. C'est pour faire le travail Ni juu ya Mungu kufanya kazi dans la vie de quelqu'un. maisha ya ule mtu. Mais si le diable, Asa kama shetani avec ses démons, na bandemona bake se met à faire du travail banaanza kufanya kazi dans la vie de quelqu'un, maisha ya mtu, vous pouvez vous demander quel genre de travail. unaweza kujiuliza ni kazi ya namna gani? Jean 10:10. Yohana sura yake ya 10 Le mstari ya diable, le voleur, shetani ni mwizi, il ne vient que eko na kuya tu njuu pour égorger, ya kuchinja, dérober kuiba et détruire. na kuharibu. Lorsqu'il y a l'autel dans la vie de quelqu'un Wakati kuko mazabao maisha ya mtu et que les émissaires du diable, na les bafanya kazi ya shetani démons, les mauvais esprits descendent, mapepo mchafu inashuka, c'est pour détruire la vie de l'homme. ni jua kuharibu maisha ya mtu. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudirie Mungu. Nous avons eu à passer nos 3 jours d'exercice spirituel. Tunapitisha masiku yetu 3 ya exercice ya Le kiroho. Saint-Esprit Roho ya Bwana nous a enseigné inatufundisha sur ce que nous devons faire. kwa vile tunapasha kufanya. Il y a des démons dans nos vies. Kukuba ndemona maisha yetu, Nous prions, le démon part. tunaomba na wale mandemona banaenda. Il y a d'autres démons. Kukuba ndemona bengine, Nous prions, tunaomba, nous associons avec les jeunes tunaongeza hapo mafungo ya chakula et les démons partent. na wale mandemona wanatoka. Il y a d'autres démons. Kukuba ndemona bengine, Leurs manifestations cessent dans nos vies namna ba kutenda iko na malizika maisha yetu lorsque nous louons wakati tunasifu et nous adorons les Seigneurs. tunaabudu Bwana. Les Amen. manifestations des démons disparaissent de nos vies. Ile kazi ya ule mandemona inapotea kwa maisha yetu. Lorsque le roi David, lorsque David jouait la harpe, Wakati Daudi anaanza kucheza kindanda, la Bible dit, Biblia inasema les démons bandemona qui agitaient le roi Saül bale baanza kumtesa mfalme Sayuni, cessaient de l'agiter. banaanza kuacha kumteswa. Amen. Amen. Il y a certaines obstructions, il y a certaines oppositions, il y a des différentes choses qui disparaissent aussi dans nos vies lorsque nous louons et nous adorons les Seigneurs. Kuku vizuizo vingine wala mablokaji ingine inapotea kwa maisha yetu wakati tunaabudu na tunasifu Bwana. Au son de la trompette, Kumalalamiko ya tarumbeta, l'amiral de Jéricho avait fait quoi? ukuta wa Yeriko ilianguka, Ils avaient prié, hawakuomba, ils avaient fait quoi? balipiga tu malalamiko. Lorsque nous louons, nous Wakati adorons, tunasifu, nous sommes en train de sonner la trompette. tunapiga tarumbeta, Nous étalons la grandeur de notre Dieu. tunaweka ukubwa wa Et il y a Mungu des choses qui tombent dans nos vies. na kuko vitu vikunaanguka maisha Ne yetu. soyez pas victime de l'ignorance. Vous devez connaître ce que vous devez faire. Haipate ukuya usipo kujua, ndio pale kufika kujua cha Je ne kufanya. me sens pas disposé à prier maintenant. Mishishikie namna ya kuomba hapa Je sasa. dois louer. Ninapasha kusifu, Je dois adorer les ninapasha Seigneurs. kuabudu Bwana. Que cela puisse être l'occupation de votre vie. Ile ikuye kazi ya maisha yenu Et rien ne va vous résister. na kuna hata kitu kimoja kitakushikamia. Prière tout court. Malombi tu bure, Prière avec jeûne. malombi pamoja na mafungo, Chanter, louer, adorer. kusifu na kuabudu. Les esprits, leurs manifestations cessent dans nos vies. Mapepo na vitendo vyao viko na shima Sonner kwa la maisha yetu. trompette. Glorifier le Seigneur. Kupiga tarumbeta na kusifu Bwana. Les oppositions de nos vies tombent. Mapingano ya maisha yetu kunaanguka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Dorénavant, Kwanza mbele. lorsque vous êtes buté à un problème, mushikiye, Wakati unakutana na mambo fulani, que l'ignorance ne puisse pas être votre partage. kutokujua kushikuye mu maisha yako. Lorsque tu as la carie dentaire, Wakati rino liko na kuuma, celui qui sent le premier les douleurs, c'est toi. ule unashika maumivu wa kwanza ni weye. C'est lui qui suspecte d'abord que ça peut être la carie dentaire, c'est toi. Ule mwenyewe unaangalia sema inaweza kuwa ni rino, ni weye. Et lorsque tu es attaqué par des problèmes, Wakati maneno ya kushambulia, dorénavant tu dois savoir ce que tu dois ya faire. kwanza inabidi ujue kile unaweza kufanya. Ne pleurniche pas, Hapana kulialia, ne promène pas de regard inquiet. hapana kutembea na kufadhaika. Lorsque tu sens que tu es buté à un combat, Wakati unashikia sema bukovi unalamuka maisha yako, déclenche la prière. anza malombi. S'il faut gêner, gêne. Kama inabidi kufunga chakula, funga chakula. Après le résultat,
tu vas nous en donner. Kisha utatupatia matokeo. Amen. Amen. On vous a dit, lorsque nous jeûnons, Tulimesema wakati tu unajila chakula, lorsque nous jeûnons, wakati tunajila chakula, nos sens n'ont pas tellement le contrôle sur nous. matua ya mwili haina tunaangalisho pashimaisha yetu hapana. Amen. Amen. Et les démons Na bandemo n'ont pas tellement de contrôle sur nous. hapana na uangalifu kwa maisha yetu. Parce que nous accédons à l'extase dans des sphères supérieures. Ndio tunafika matua ya juu ya kiroho, Et il est difficile na biko nguvu aux démons kwa bandemo de contrôler certains aspects de notre vie. baze kuangalia matua ingine ya maisha yetu. Et en cela, Na kuile l'Esprit de Dieu roho ya Mungu prend le contrôle de toutes choses. inabeba angalisho kitu Et kiote. lorsque le Seigneur te donne la réponse, Na wakati Bwana anakupa jibu, le diable ne sait même pas quand est-ce que le résultat ou la réponse va arriver. amen, shetani ashijua hata wakati kalijibu itafika. Amen. Amen. Nous avons gêné. Tulishika chakula, Il y a eu des gens qui ont eu du mal à manger. Pas parce que l'estomac leur dérangeait, mais parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils comptaient demeurer toujours dans cet état-là de jeûne. kukubatu mengine bakupende tena hata kuanza kula. Hapana sema tumbo inakatala kula, lakini jo baliona utukufu wa Mungu banapenda babakia Avec le jeûne, pamoja na mafungo. l'homme diminue Mtu yuko napunguka, et l'homme intérieur mtu wa ndani grandit. anakomala. Et lorsque l'homme intérieur grandit, Wakati mtu wa ndani il anakomala, s'agit de l'Esprit de Dieu. ni roho ya Mungu tuko nasemezea. Et comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, Wakati vile mwili wetu ni lorsqu'il sera dans le manquement, wakati itakosewa, l'Esprit de Dieu sera en train de te dire ou te communiquer toujours ce que tu manques, tu auras cela d'ici là. Ce que tu manques, tu auras cela ici là. Ce que tu manques, tu auras cela d'ici là. Et cela fera naître l'espérance en toi. roho ya Mungu itaanza kukuambia kile unakosa utakipata masiku kidogo, na tumaini itazaliwa ndani mwako. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyez pas distraits. Mshiwe na kulenga pa. Ne pleurez pas tout bout de champ. De champ de Mshaje kulialia wakati yote Vous hapana. pleurez. Vous ne faites que pleurer. Non, non. mbele ya mambo hapana. Maintenant, devant un problème, Hapa sasa mbele ya mambo, déclenche la prière. anza malombi. Si tu as la conviction, Kama kuna hakikisha, à cela ajoute les jeux. ongeza kuna mafungo tena. Chante des cantiques de louange. Imba mimba ya Adore le Seigneur. abudu Bwana. Et vous verrez combien Dieu est bon. Na mtaona vile Mungu ni mwema. Dieu ne fait exception de personne. Mungu ashachake mtu hata moja. Il ne fait exception de personne. Asitoshake mtu hata moja. Ceux-là, je les aime. Bale mina Ceux-là, je bapenda. les aime pas. Bale shibapenda. Non. Hapana. Personne ne s'est retrouvé ici par lui-même. Hakuna mtu anajikuta hapa kwa peke yake. Tout le monde est appelé de Dieu. Mtu yote ni Mungu anamuita. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsqu'il y a la présence de l'autel Wakati kuko presence ya mazabao dans la vie de quelqu'un, maisha ya mtu, le démon descend bandemona beko na shuka et le démon commence à agir. na bandemona banaanza kutenda. Écoute ce que la Bible dit. Shika kile Biblia inasema. Nous sommes dans Matthieu 7, Tuko Mathayo sura ya 7 18 mstari 18 jusqu'à 20. La Bible dit, Biblia inasema 7, 18 à 20, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, mti mzuri haiwezi kutosha matunda mabaya, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. wala mti mbaya kutosha matunda mema. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mti yote ile itoshe matunda mema inakatwa na kutupwa moto. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ni kupitia matunda yayo mtayatambua. C'est donc à leurs fruits Ni kupitia matunda yayo que vous les reconnaîtrez. ndio mtayatambua. Mutayatambua kupitia matunda yayo. N'est-ce Vous pas? allez les reconnaître par leurs fruits. Lorsqu'il y a l'autel dans la vie de quelqu'un Wakati kuko mazabao maisha ya mtu et que les démons descendent, na bandemona banashuka, ils commencent à travailler banaanza kutumika dans la vie de quelqu'un maisha ya ule mtu par les fruits kupitia matunda de cette présence d'autel. ya ile wapo wa ile mazabao. Vous allez reconnaître que je suis attaqué Mutatambua sema mimi nashambuliwa et que les démons sont en train de travailler dans ma vie. na bandemona bena natumika maisha yangu. Vous verrez dans la vie de certaines personnes, Utaona maisha ya watu wengine
Il y a des maladies chroniques. Kuku magonjwa yasipo kumalizika. Amen. Amen. Par la présence d'autel dans la vie de quelqu'un, Kupitia uwepo ya madhabahu maisha ya mtu, par le travail de démons dans la vie de quelqu'un, kupitia kazi ya mademono maisha ya mtu, comment vous alliez commencer à reconnaître cela? mtaanza kutambua je ile C'est mambo par des choses que vous commencerez à voir dans vos vies. ni kupitia vitu vile mtaanza kuona maisha yenu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Tuko pamoja. Et lorsque vous voyez ces choses, Na wakati mnaona vile vitu, ne vous taisez pas. hapana kuikala kimya, Déclenchez la prière. anza malombi. L'arbre Mti sera reconnu itatambuliwa par ce fruit. kupitia matunda La yao. présence d'autel, la présence de démons. Wapo wa madhabahu, wapo wa demona. Vous verrez de maladies chroniques Mtaona magonjwa yasipo qui commencent kumalizika. dans la vie de quelqu'un. Iko naanza maisha ya mtu. Il y a un adage du monde qui dit Kuko sika iswa dunia banasemaka hivi. le malheur ne vient jamais. Ole aibu yake peke yayo. Le malheur ne vient jamais. Seul. C'est-à-dire, Ni kusema le malheur ole fait appel inaitaka à un autre malheur. ole ingine. Amen. Amen. Je vous donne les éléments par lesquels Miko na mipacha mabitu vous kupitia allez bidii. détecter Utavumbula que je suis attaqué ya kwamba mimi et que nashambuliwa le diable na shetani est en train de travailler dans ma vie. eko nenda kutumika maisha yako. Vous verrez de maladies chroniques. Utaona magonjwa yasipo kuishaka. Vous verrez Utaona quelqu'un atteint du diabète. mtu eko na diabetes. Quelqu'un atteint de l'hypertension, Mtu anapata hypertension, de l'hypotension. anapata hypotension. Maman Muganga, citez-moi quelques maladies où il y a le traitement à vie. Il y a encore quoi? Du VIH, SIDA, traitement à vie. Sida, Ajoutez d'autres, comme du diabète, on ne prend que des calmants. L'hypertension, vous dites le cancer. le cancer. Vous verrez quelqu'un atteint de maladies pareilles. Anapata magonjwa ya vile. Mais vous devez savoir une chose. Sasa unapaswa kujua kitu moja. Quand vous allez voir le médecin, Wakati unaenda kuona munganga, il te parlera du traitement à vie. atakwambia sio utaanza paka kuna C'est-à-dire, il y a même des sinusites, c'est ça, hein? sinusite, Ah. gastrite. C'est-à-dire, Ni kusema non, la gastrite, on soigne, ça c'est terminé, c'est comment? Ou c'est aussi Moi, ça évolue vers l'ulcère d'estomac. kuna wakati roho kinabakia mtumbo lote. Vous verrez lorsque vous allez voir le médecin Wakati unaenda kuona munganga, et que vous êtes dérangé par cette maladie-là, ile magonjwa ya vile iko na kusumu. on vous donne le calmant. Banakupa madawa ya kupolesha nayo. Ça vous apaise. Inakupolesha. Les douleurs disparaissent. Maumivu inapotea. Vous partez. Unaenda. À une certaine période, Kwa wakati mwa hivi tena fulani, ça vous dérange. inakuzuru tena. Vous revenez. Unarudi. On vous donne encore de calmant. Banakupa tena dawa ya kupolesha. Je vous ai dit Mimi naambia que notre Christ Kristo wetu n'est pas le calmant. ashina wa kupolesha. Lui, Jésus-Christ, Yesu Kristo même pour des maladies incurables, atajua magonjwa na matunzaji. lui guérit Yanatunza et met fin na à anaimaliza nos maladies. kwa ile C'est magonjwa. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia par inasema ses meurtrissures, kupitia vidonda nous sommes vyake guéris. Et tunaponesha. la Bible Na Biblia ajoute quelque part inaongeza fasi moja, qu'il a pris nos infirmités anabeba mabulema yetu et il s'est chargé de nos maladies. na anajitwika Quand il prend nos magonjwa. maladies, Wakati anajitwika magonjwa yetu, vous savez, unajua lorsque David wakati Daudi devait combattre Goliath, alipasha kugombana na il devait Goliath, d'abord se rappeler alipasha bila de kumbuka ce que Dieu avait fait comme exploit avec lui. vile Mungu alifanya maishara na yeye. Lorsqu'il gardait le troupeau de son père, Wakati anaanza kuchunga makondoo baba wake, l'ours pouvait venir usa anaanza kuya pour s'emparer d'un animal. jua pambe nyama moja. La Bible dit, Biblia inasema il prenait l'ours, anaanza kwamba ule mbwa il mwitu déchirait l'ours, anampasua
kupasula. Il s'est rappelé de cet exploit. Anakumbuka ile maishara. Il se rappelait de cet exploit. Anakumbuka ile Il maishara. s'est dit tel que je déchirais l'animal. Anasema vile meanza kupasula ule nyama. Même ce Philistin, Hata huyu Mfilistini je vais le terrasser. mtampasula. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prends une bonne position, sinon tu vas dormir. Beba ile mzuri kwa kulu utalala. Même Jésus, Hata Yesu il sait que tu es fatigué. anajua sio kuchoka. Même Jésus sait que vous êtes fatigué. Hata Yesu anajua sio kuchoka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur ce problème de maladie incurable, bien-aimé, Kwa hii maneno ya magonjwa shiko kumalizika mpendo. je vous parle Niko na misemezeni avec foi. na imani. Parce que moi-même, j'étais victime de cela. Juu mimi mwenyewe nilianza kulukula ile Nilikuwa maneno. na sinusite moya. J'avais le sinusite. Sinusite moya. J'étais malade de sinusite. Banani prescrit na masinitabe. On m'a prescrit tous les médicaments Dawa possibles. ya nguvu sana Un sinusite. médicament très fort. Je ne pouvais plus lire. Sikuanza tena kuweza kusoma. Or, j'étais encore étudiant. Basi nilikuwa ningali nafunda masomo. Lorsque je prenais mes notes, Wakati mwanzo kubeba makamana yangu ya kusoma, je me mettais à lire. mimi naanza kufia kusoma. 3 minutes, c'était beaucoup. Madakika tu miniti tatu ni amishi. J'ai plié mes notes. Mimi nabifunga tu. Je les jetais. Na bitupa. La solution, Jibu. je me plongeais je me mettais à pleurer. Mimi naanza nikulia. Sérieusement. Ninalia sana. Avec cette maladie de sinusite, Na ile magonjwa ya sinusite. après avoir pleuré, j'avais un mot de tête terrible. Kisha kulia tu kichwa kinanyuma tena sana. Je me disais, je suis en train d'étudier avec d'énormes difficultés. Mimi naanza kusema niko nafunda mbele na magumu mengi sana. Je suis étudiant. Niko nafunda masomo. Mais les démons viennent. Les démons. Les démons. Il faut toujours les chasser sévèrement. Vous entendez? Il ne faut pas lui donner une occasion. Il ne faut pas sentir la présence d'un démon dans votre vie. Je veux d'abord qu'on me dise si c'est vrai. Attaquez d'abord dans la prière. Commence déjà la prière. Tu as déjà vu quelqu'un qui est étudiant. Étudiant, son travail c'est lire. Maintenant il est atteint d'une maladie qui le fait échouer de lire. Vous pouvez vous imaginer. J'avais mon ami Célio. Et l'autre, il est là. C'est mon collègue d'études. Depuis l'université. Il venait à ma chambre. Viens, nous allons en brousse lire. Je leur disais, je vais vous suivre. Oh, j'étais en difficulté. Je ne pouvais pas lire ça. Amen. Amen. Jusqu'à tel point que j'ai été initié à la prière. J'ai prié. Pour cette maladie-là. Il y a 22 ans, 23 ans. J'ai jamais pris même un contre cette maladie. On m'avait dit que c'était une maladie incurable. Le traitement, on devait toujours continuer à me traiter. Mais avec Dieu, il y a eu un exploit. Cette maladie-là est partie. Il y a la présence d'autel dans des vies des gens. Et il y a des maladies comme ça. Tu verras quelqu'un. Zamani, dans les anciens temps, on nous disait si tu veux voir quelqu'un qui a l'hypertension, il faut que cet homme-là ait 65 ans, 70 ans. Maintenant, dans notre époque, 30 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans. Qu'est-ce qui te dérange? Ma tension est chakupanda. On m'a testé, la tension est déjà montée. À cette période. Tu vas te retrouver même devant les enfants qui ont des maladies. Tu trouves quelqu'un dans sa maison.
Il a une maladie. Et lorsque les maladies chroniques entrent dans la vie de quelqu'un, c'est un malheur qui ne vient pas seul et qui fait appel à d'autres malheurs. Tout ce qu'il touche comme argent, il paye de calmant. Et comme il dépense beaucoup trop d'argent à cette maladie, l'alimentation n'est plus copieuse. On mange avec difficulté. À cela s'ajoute le fait que les enfants sont privés de la satisfaction de certains de leurs besoins. Maman va dire aux enfants, votre père, il est prêt pour vous payer des jouets. Mais tout l'argent qu'il trouve, ça va aux médicaments. Parce que votre père est malade. Vous voulez qu'on vous paye les jouets, ou bien que votre père meurt. Les enfants vont dire, non, papa ne doit pas mourir. On ne puisse pas nous acheter des jouets. Que papa puisse payer le médicament pour qu'il ne puisse pas mourir. Les enfants sont privés de leurs jouets parce que papa est malade. Il y a l'hôtel qui ravit tout ce que papa touche. Mais avec Dieu, il y a moyen de détruire cet hôtel, voir cette maladie incurable, ce cancer-là, quitter ta vie au nom de Jésus. Ne tournerait pas du n'importe quoi. Et puis à cela, on vient vous dire, ne te pose pas trop de questions. Ne te pose pas trop de questions. Je vais vous dire une chose. Ne te pose pas une question. Le père de ton père avait cette maladie. Le père de ton père avait cette maladie. Ton père avait cette maladie. Tu as aussi cette maladie. L'autel placé dans la famille. Et l'hémorragie continue. Toi tu es celui qui va arrêter l'hémorragie. Yes. Vous savez, j'étais trop jeune. Je me réveillais matin un jour. J'ai senti que mon corps frissonnait, qu'il y avait un sang là-bas. Je sors avec la culotte. J'avais 19 ans ou 20 ans. Je pars comme ça. C'était difficile. J'arrive au niveau des centres ici à la clinique. J'ai dit au médecin, je sens qu'il y a un sang ne va pas. Le médecin m'envoie là pour quelques examens. Alors, le médecin m'appelle. Il me demandera, tu as un problème? J'ai dit non, je n'ai pas de problème. Quelqu'un de 19 ou 20 ans. Le médecin me dit, tension yako ishakupanda sana. Tu as l'hypertension. Je vous dis, tension yako ishakupanda sana. Tu as l'hypertension aiguë. Trop jeune. Tension yako ishakupanda. Nini, tu as un problème? Tu as mangé quoi? Non, j'ai mangé des fous. Et lorsque je suis rentré dans la famille, j'ai soumis les problèmes à la famille. Vous savez la consolation de la famille. C'est comme ça dans votre famille.
Ton père, c'était seulement cette hypertension-là. Ça t'a commencé aussi. Là, j'étais déjà rodé. Préparé à la prière. On m'avait dit ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vois il m'avait dit ce que je suis en train de vous dire. Que lorsque vous vous sentez attaqué, vaudrez-vous dans la prière. J'ai décrété 3 jours de prière, de jeûne à sec. Alléluia. Amen. C'est bon. On m'a testé, j'ai eu attention. Le premier jour. Et ce qui m'étonnait, lorsque je me reposais le matin, je faisais un rêve. Quelqu'un venait me donner 2 grains d'arachide. Et dans le sommeil, je mangeais cela. Et lorsque je me réveillais le matin, j'avais une force extraordinaire. Je priais le deuxième jour, sans manger ni prendre une goutte d'eau. J'ai chassé sévèrement les démons d'hypertension. Deuxième jour, je me réveille de bon matin, quelqu'un vient me donner 2 graines d'arachide. Je mange, je me réveille avec force. J'ai prié sans manger, ni prendre une goutte d'eau. 3e jour, j'ai prié. Je priais. Et cette banalité, ces démons d'hypertension étaient partis au nom de Jésus. Que celui qui a une maladie chronique, qu'il voie les meurtrissures de Jésus-Christ. Et cette maladie-là va quitter ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les démons sont en train de faire des bêtises dans vos vies et vous donnez la présence des démons. Vous constaterez qu'il y a l'esprit de crapaud ou la pesanteur. Comment sont ces personnes? Ce sont des personnes qui essayent de monter, mais ils rentrent toujours. Est-ce que quelqu'un peut nous montrer comment se déplace le crapaud? Vous connaissez le crapaud? Que quelqu'un nous montre comment se déplace le crapaud. Allons-y. Soyez notre matériel didactique, le Seigneur va te bénir. Il fait quoi? Voilà. Monte un peu, tu restes un peu. Ah non, reste un peu là. Quand l'homme fait ça, il croit qu'il est monté. Il croit que les choses marchent. Et il rentre. À un autre moment, il va croire qu'il est monté. Et il rentre. À un autre moment, il va croire qu'il est monté. Il rentre. Il mène une vie accompagnée par la pesanteur. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire quoi? Dans la vie de quelqu'un, quelqu'un croit que les choses marchent. Il croit que je sens que les choses marchent. Celui qui avait senti que les choses marchent, il est surpris il rentre encore à zéro. L'argent me combat beaucoup. J'avais déjà beaucoup d'argent dans mes mains. Mais là, je comprends plus. Je me suis retrouvé même réduit. Et quoi qu'il un homme de contact, un homme
de bonnes relations, une autre affaire tombe sur sa table. Il fait l'affaire, il touche 14 000 $. Après un temps, quand lui veut décoller, il a une pesanteur qui l'attire vers le bas. Il mène une vie de crapaud. La présence d'hôtel et de démons. Et cela amène le coup d'inachèvement dans sa vie. Quand il touche 14 000 $, il prend 8 000. Il amorce la construction. Il construit. Il arrive au niveau des ceintures. Il perd tout l'argent, il reste au même réduit. Et sa maison reste là. L'inachèvement. La vie de crapaud. Lorsque vous découvrez des choses comme ça, vous savez, la vie d'un chrétien, il peut manquer. Mais dans la provision auprès de Dieu, les choses ne manquent pas. Quand lui manque, dans les dépôts de Dieu, il y a ce qui est à lui. C'est pourquoi lorsqu'il manque, il sent comme s'il a toujours. Pourquoi? Parce que dans le dépôt de Dieu, il y a toujours des choses qu'au moment opportun, Dieu va prendre et il va lui donner. Mais pour celui qui mène la vie des crapauds, lorsqu'il fait la chute, cela lui amène même de maladie. Ça lui amène de la maladie. Quelqu'un qui avait eu l'argent, il tombe, tu vois que une tête qui lui fait mal, qui ne se termine jamais. Nous avons notre ami. Papa, nous le connaît, Richard. Quand il avait perdu l'argent, il a fallu qu'il soit enfermé sur quelque part. Et là, on ne même pas un petit bruit. La tête touchée. La tête touchée. Ce sont des choses. Quand vous remarquez que vous essayez d'avancer, vous chutez. Vous essayez d'avancer, vous chutez. Les démons sont en train de faire du travail. Amen. 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 Ne laissez pas cette situation-là comme ça. Tu entendras quelqu'un dire, la force du travail, je l'ai. Mais si tu essaies seulement d'avoir, après je me retrouve même. Ceux dont nous avons commencé à faire, ils ont déjà évolué. Ceux dont nous avons commencé à faire, ils sont déjà toujours comme ça. Quand vous allez reconnaître la présence de l'autel, la présence des démons dans votre vie parle de fruits. Lorsque vous remarquerez certaines manifestations qui déplaisent dans votre vie, ne soyez pas là seulement pour constater. Levez-vous, liguez-vous contre cela afin que cela puisse disparaître de votre vie. Amen. Wakati utaona bionesho wala hii matunda inaonekana kwa maisha yako, hapana kukana kimya, shimama ujilingie ndani ya malombi. Mtu kuna shughuluka paka fashion. Quelqu'un qui circule seulement une même place. Les gens avancent. Consolation yake ni paka sa consolation est que vous ne savez pas, ils ont des fétiches. Pas aussi des fétiches. Jésus c'est le fétiche. Saisis avec tes secrets prières.
Seigneur, je sens que je suis attaqué. Je viens au rendez-vous avec toi. La prière, c'est un dialogue, bien-aimé. Lorsque nous nous mettons à prier, nous soumettons nos problèmes à Dieu. Lui, Dieu qui nous a créés, il nous répond. Dans le dialogue, lorsque je parle, et c'est lui à qui je parle me répond. La prière, ce n'est pas un monologue. Je ne fais que parler. Lorsque vous priez, vous nous monologuez. Il y a le dialogue. Attendez-vous à la réponse venant de celui à qui vous avez adressé la prière. Attendez-vous à la réponse. Dieu ne va pas se taire. Il va vous répondre. C'est pas un monologue. Mungu wewe mwenyewe unanishikiaga. Est-ce que toi tu m'écoutes même? Unanishikiaga. Est-ce que tu m'écoutes? Unilumie. Pardon. Mimi nataka kukuuliza wewe mwenyewe unikalaga hapo. Je vais te poser la question. Est-ce que tu existes? Il est le créateur des cieux et la terre. Il est là. Il a créé l'oreille. Et lui-même écoute. Et lui-même écoute. Et lui-même écoute. Et lui-même écoute. Lorsque je lui parle, dans mon intimité avec lui, il écoute et il donne la réponse. Amen. Ne soyez plus quelqu'un qui constate. Si tu t'imaginais que ta vie était détruite, il y a moyen que tu refasses ta vie avec le Seigneur. Amen. Si tu as perdu beaucoup de choses, il y a moyen d'avoir beaucoup plus que ce que tu avais perdu, parce que Jésus-Christ est une source intarissable. Amen. Une source qui ne tarit pas. Si tu as perdu, auprès de lui, il y a possibilité que tu puisses avoir plus que ce que tu avais perdu. Christ est une source intarissable. Il ne tarit pas. Si on avait pris ici, il y a possibilité que lui puisse te donner ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Il est à mesure de vous retourner toutes les années qu'on dévorait les sauterelles. J'avais beaucoup de biens. Perdu tout. Lui, il est à mesure de retourner les choses plus. Mais tu dois maintenant savoir comment les choses se passent. Tu dois savoir comment les choses se passent. Présence d'autel, présence de démons. Par le fruit, découvrez qu'il y a un ça ne va pas. Découvrez qu'il y a un ça ne va pas. Maïcha Pakayakiula. Il vit des capots. Toujours des bons. Et quand il essaye de bondir, les gens le voient, ils rient aussi comme un homme. S'il rentre à sa position initiale, il commence à pleurer. Il commence à grincer les dents. Il commence à parler. Quand tu constates ces choses-là, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il y a de gens qui vivent le manquement collectif. Qu'est-ce que j'appelle manquement collectif? Dans une famille quelconque, lui essaie de se détacher. Il commence à prendre la forme, il a de moyens, comme c'est le manquement collectif, c'est pour la famille. Lui est là-bas, la famille est ici, dans la misère. Lui est là-bas, il touche. Comme c'est le manquement collectif, on le regarde. Il y a l'autel, les démons des manquements collectifs, les démons des manquements familiales. Ça le regarde. On dit, mais il est de la famille. Comment lui évolue? Allons vers lui, qu'on puisse les tirer, qu'il soit avec nous. Parce que le manquement que nous avons,
C'est pour notre famille. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres familles, les gens souffrent. Un de leurs frères, il essaie d'évoluer. Et après, vous les verrez. Il tombe aussi. Quelqu'un meurt dans la famille. Pour cotiser et avoir $40. On cotise même dans les quartiers. Même dans les quartiers, $40. Les grands viennent là-bas avec beaucoup de Français. Mais faites vite, pourquoi vous traînez? Vous traînez, il n'y a pas de cercueil. Toi, certainement, les Français, c'est fini. Mais tu as mis dans la poche pour quelque chose. Vous traînez pourquoi? C'est toi les grands frères. Mais il est vide. C'est pourquoi, lorsque nous prions, nous sommes appelés à prier aussi pour nos familles. Quand Dieu nous bénit, prions aussi pour que les membres de notre famille puissent être bénis. Tu seras visé seul. Et les combats de ta famille vont t'attaquer. Lorsque vous remarquez des choses comme ça, il y a l'autel, il y a la présence des démons. Les fruits, c'est ce que vous êtes en train de voir là. Il faut vous lever et vous attaquer à cela. Qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? Les choses claires. Mais on est frère Jacques. Mais tu vas dire à frère Jacques pour que lui va prier pour toi. Toi tu restes dormir. Les problèmes aussi. C'est lui qui a rêvé, on t'étrangle, c'est toi. J'ai déjà rêvé. Papa, on m'étrangle. Tu as déjà rêvé ça combien de fois? Je crois à peu près 37 fois. Hein? 37 fois. Et qu'est-ce que tu avais fait? Ça sur le foyer. Bon, je me suis dit, bon, c'est un rêve. C'est un rêve. Toi, ton rêve, c'est moi, on t'étrangle. Oui, tu es bien habillé comme du congé. Ou tu es même dans une voiture très bien. Toi, tu ne rêves qu'on t'étrangle. Toi, tu te réveilles au sommeil. Tu es en train de pleurer dans le sommeil. Toi, on veut toujours t'étouffer pendant que tu dors. Je me suis réveillé. C'est quoi? Et vous trouvez ça normal? Un jour on va tomber avec toi. Un petit accident, tu es cassé. Présence d'autel, présence des démons. Soyez suffisamment enseignés. Ne tolérez plus du n'importe quoi. Lorsque vous constatez que ça ne va pas, levez-vous dans la prière. J'ai fini les études. Écoute, Mungu alinisaidia. Dieu m'a aidé. Il m'a donné l'intelligence de l'école. J'ai étudié et Dieu m'a aidé. J'ai fini les études. Ça fait maintenant 12 ans. 12 ans. Depuis que j'ai fini les études, je n'ai pas de boulot. Dieu t'a donné seulement l'intelligence d'étudier, de terminer les études. Et après, il a échoué de te donner le travail. Vous comprenez ces choses? Vous comprenez ces choses? Amen. Amen. Quand vous terminez les études bien avec les succès, l'assistance de Dieu, et lorsque vous remarquez que le travail ne vient pas, il y a un combat.
Les démons de chômage, c'est déjà levé. Amen. Amen. Voilà la consolation. Il n'y a pas de boulot. Il est déjà fermé. Il n'y a pas de boulot. Est-ce que vous voulez dire que c'est juste le seul chômeur? Il est en train de se consoler. Mais les autres là, il s'attend à autre chose. Lui est frappé par les démons de chômage. Lorsque vous constatez et ça ne va pas dans votre vie, levez-vous, liguez-vous contre cela, en référence à la parole de Dieu. Dites-vous que ce problème est dans ma vie, mais je sais que ce problème n'est pas éternel, parce qu'il n'y a qu'éternel qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Si un problème est dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois faire, et Dieu à son tour va agir dans ta vie. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne soyez pas là. Oui, toi je te vois. On te combat beaucoup. Il y a un grand combat dans ta vie. Qui n'a pas de combat? Bon, et Dieu t'a montré que moi j'ai le combat. Alors pour que ce combat termine, Dieu t'a dit que je fasse quoi? Dieu connaît seulement te montrer le combat. Il ne connaît pas la formule pour que le combat arrive à moi je te prophétise. Tu as le combat dans ta vie. La solution que Dieu donne pour que ce combat-là puisse toucher à sa fin. Soyez un homme de prière. Lorsque tu vas te lever dans la prière, les problèmes de ta vie vont toucher à la fin. Les difficultés de ta vie vont toucher à la fin. Ta vie de crapaud va toucher à sa fin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le Seigneur m'inspire d'une chose. Papa Shimama. Papa, lève-toi. Papa Shimama. Papa, lève-toi. Dieu me parle de toi. Le Seigneur me dit, par ton nom, le diable travaille passant par ton nom. Ton nom de Mara, je ne sais pas comment tu l'as eu. Mais par ce nom de Mara là, le diable est en train de travailler dans ta vie. Mara veut dire amertume. Tu mènes une vie d'amertume. C'est ça ton nom, Mara. Comme tu aimes tes 4 lettres, tu composes ton nom. Le Seigneur change ton nom. Ton nom ne sera plus Mara. Ton nom sera Rama. Toujours. Ton nom sera Rama. Rama qui veut dire auteur. Dieu va te lever. Tu ne seras plus en bas comme le crapaud. Le Seigneur va te lever. Ton nom n'est plus Mara. Ton nom c'est Rama. Si tu comptes sur Dieu, tu vas voir. Dieu va relever ton visage. Et ta vie va changer. Tu ne monteras plus pour descendre. Tu monteras pour demeurer à la hauteur. Parce que Rama veut dire hauteur. Que Dieu te bénisse. Assis-toi. Soyez un homme de prière. Comptez sur le Seigneur. Ça ne suffit pas. Dieu seul est capable de tout. Dieu seul est capable de tout. Exaucez où qu'elle vienne. Je vais prier pour elle. Elle est où? Venez. Exaucez, oui. Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Papa, ton nom c'est Rama, ce n'est plus Mara. Mara veut dire amertume. Mara veut dire amertume. Mais toi, je nous parle les noms connu partout. Papa Mara, Papa Mara. Le diable regarde, il profite. Il entre dans les noms, il amène l'amertume. Il amène l'amertume. Dieu t'aime. Il a inversé les choses. Ra qui était à la fin, Dieu a mis ça au début, ça devient Rama. Rama veut dire auteur. Le Seigneur va te relever. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous prions pour exaucer. Mets-toi à genoux. Seigneur Dieu, nous prions pour exaucer. Dieu voit exaucer tes serfs. Seigneur, combat pour exaucer des combats visibles et invisibles. Seigneur, tu as donné la beauté à exaucer, que cette beauté puisse donner gloire à ton nom. Seigneur, assiste à exaucer, protège, exaucer, combat pour exaucer. Trouve de la place dans son sommeil à la gloire de ton nom, qu'elle puisse commencer à rêver des choses qui donnent gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous nous lèverons, nous allons prier. Vous savez que lorsque vous constatez la présence d'autel, des démons dans ta vie, des démons dans ta vie, des démons dans ta vie, tu sais maintenant ce que tu dois faire. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien d'aller voir des féticheurs comme si Christ a échoué de te donner ce que tu as besoin. Si tu vois que tu as un âge quelconque, ou qu'on a diabète, ou qu'on a hypertension, 37 ans, 35 ans, 36 ans, 34 ans, 38 ans, wakati ya kula bitu vizuri, oh gastrite moya ya nguvu sana, estomac, tension kama inanilamuka. Lorsque j'ai l'hypertension, na mwili yote tout le corps est faible. Mwili yote tout le corps devient faible. Kichwa kimoya kiko na nyuma sana. Une migraine me fait mal. Chaque 21 heures yote, avant de dormir, il faut que je prenne du calmant pour que je dorme. Si j'oublie de prendre le calmant, non, tiens-toi debout dans l'autre. Tu vas témoigner. Ça va fuir. Et ça va te libérer. C'est l'œuvre du diable. Tu avais 4 magasins. Tu te retrouves avec un seul. Tu essaies, ça tombe. Tu essaies, tu tombes. Tu essaies, tu tombes. Pesanteur. Vie de crapaud. Yako demande d'emploi. Toi te demandes d'emploi. On ne sait même pas lire ça. On prend ça, on jette aux poubelles et on brûle. Les demandes sont ici. Ma demande dit quoi? Ok, mais prenez ces papiers-là, allez jeter. Oui, oui, dans les papiers là des poubelles, il y a aussi. Non. Non. Parle à celui qui a créé l'oreille. De ce que tu fais pour ta vie. Avec précision. Au nom de Jésus. Prie, parle au Seigneur. Non, mais tu ne pries pas. Mais tu ne pries pas. Dis à Dieu ce que tu veux pour ta vie. Avancez, serviteurs de Dieu. Nous allons très vite de balayer la table. Voilà. Nous voulons manger la table du Seigneur. Christ dit ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Celui qui ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang n'a pas de vie. Amen. Nous ne sommes pas des anthropophages et nous puissions manger la chair humaine. Ça, c'est ce que Christ a institué.
Nous voulons manger de sa chair, boire de son sang, pour avoir la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous passerez à cette étape, que ceci puisse vous communiquer la vie. Dites Amen. La Bible dit, nous sommes dans Luc 22, 19. Ensuite il prit et après avoir rendu grâce, il les rompu. Et leur donnant en disant, dans de paix, je te rends grâce. Tu as institué la Sainte Seine. Nous voulons manger ta chair et boire de ton sang pour avoir la vie dans tous les compartiments de notre vie. Seigneur, ce que tu as institué toi-même communique la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Qu'une maman puisse adorer le Seigneur. Il prit de même la coupe. Après les soupers, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et le frère Verdi puisse adorer le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce. Toi qui es source de toutes choses. Ce matin encore, nous voici pour nous avancer à la table du Seigneur. Celle que toi seul as eu à instituer afin que nous puissions avoir la vie. Tu as dit dans ta parole que ceux qui feront ceci en mémoire de toi, que nous puissions boire de ton sang et que l'on puisse manger de ta chair afin que nous puissions avoir la vie. Parce que nous avons cette qui vient de toi, elle se déverse dans tout le compartiment de nos vies. Nous sommes en train d'élever l'ancien, celui qui par sa parole mesure à plat des choses qui n'existent pas dans nos vies. Celui qui est capable de prendre et faire asseoir avec nous. C'est Dieu en qui il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Le Dieu créateur, ce qui est à mesure dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous nous avançons près de toi pour ce que tu nous as laissé, nous souvenir de toi, nous souvenir à la croix de Golgotha. Tu as porté avec toi nos douleurs. À la croix de Golgotha, tu es parti avec nos maladies. À la croix de Golgotha, tu as terrassé le diable afin que nous soyons victorieux avec toi. À la croix de Golgotha, Seigneur, c'est ta vie que tu as répandu en nous. Voilà pourquoi ce matin, nous nous avançons avec la ferme conviction que lorsqu'on boit de ton sang, lorsqu'on mange de ta chair, nos vies subissent le métamorphisme. Nous n'allons pas quitter les lieux que nous sommes venus parce que l'Éternel est en train de prendre soin de nous. Gloire à toi, honneur et à toi, au nom de Jésus de Nazareth.
La table du Seigneur. Tutakula meza ya Bwana. Tutaanza tunakuia kule mustari bagile ngambo bainga boko mustari mkurudia baoku na Nous nous rappelons de sa résurrection. Nous nous rappelons du salut qu'il nous a donné. Nous nous rappelons de la victoire que Christ nous a donnée sur nos ennemis. Ceux qui ont besoin d'être baptisés, qui ne sont pas encore baptisés, passeront ici. Ils seront enregistrés. Ils seront baptisés prochainement. N'oublie pas, hein, quand tu te sens attaqué, jette-toi dans la prière, jeûne, chante, loue le Seigneur, et cela vous quittera. Nous voulons offrir à Dieu. Préparez. Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait,